tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le bilan de l'année 2020 et en fait vous verrez dans quelques minutes euh, une autre moi habillée, une moi habillée différemment, tout simplement parce que en fait déjà hier quand j'ai filmé la vidéo, j'ai commencé la vidéo à la caméra et ma batterie m'a lâché, donc j'ai fini au téléphone. Et en fait il faut savoir que ce matin j'ai transféré tous les fichiers et bien sûr j'ai tout supprimé après, sinon c'est pas drôle. Et en fait, il faut savoir que mon appareil photo, dès que je lance une vidéo, il fait une photo. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, il fait une photo. Et du coup, en fait, j'ai transféré la photo au lieu de la vidéo. Voilà, donc ce qui fait que l'intro, je ne l'ai plus. Du coup, je ne sais plus trop ce que je dis, mais je sais que sur la vidéo au téléphone, je commence en parlant un peu de fin 2019. Donc du coup, voilà, j'avais pas vraiment encore commencé la vidéo, donc ça va. Donc voilà, je me suis dit que cette année a été une année, je pense qu'elle était très compliquée pour tout le monde. Et moi, elle a été compliquée aussi pour moi personnellement, vous allez voir dans la vidéo. Mais elle m'a apporté tellement de belles choses et je m'en suis vraiment rendu compte, je m'en suis déjà rendu compte il y a quelques temps, mais je m'en suis vraiment rendu compte tout le long de la vidéo. Voilà, j'ai quand même vécu des belles choses et que cette année, si elle était à refaire, je la referais et sans aucune hésitation. Voilà, parce que elle m'a tellement appris de choses, vraiment appris à profiter de ma famille, profiter de mes amis, parce que du jour au lendemain, on peut ne plus les voir pendant 2 mois. Et là, ta vie, bah tu te dis, oh putain, franchement, j'aurais dû mieux profiter, et voilà. Bref, du coup voilà, je me suis dit qu'un bilan était nécessaire et je pense que ça peut être bien de faire ça assez régulièrement chaque année. Je vais pas vous faire un bilan tous les mois, mais ouais, chaque année je pense que ça peut être intéressant. Moi après, sachez que dans le 20 janvier sortira mes objectifs en 2021 et justement l'année prochaine à cette période-là, bon je serai encore en vacances de Noël, voilà, mais je l'espère de tout mon cœur que je croise les doigts, que je serai dans la prépa que je veux et donc ma vie ne sera pas forcément la même, pas du tout même. Et voilà, donc je ne sais pas ce que se passera avec YouTube parce que rien que là j'arrive pas à trouver le temps. Alors en prépa je l'imagine même pas, voilà. Mais après ça, c'est des problèmes qui vont arriver ouais, dans 9 mois. Donc ouais, on va déjà s'occuper des problèmes actuels. On verra les problèmes de 9 mois dans 9 mois. Voilà, on verra après. Voilà, mais bref. Voilà, en tout cas, je vous laisse donc avec la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais bien faire attention cette fois-ci de pas changer les fichiers. Je vous fais d'énormes bisous, passez un très bon réveillon demain et j'espère que vous ne serez pas beaucoup, que vous respectez les mesures gouvernementales. Nous on le respecte, je suis avec mes parents, voilà pour une fois. D'habitude je fais voilà, une fête, tout ça, mais cette année on s'est dit que voilà, fallait mieux pas, de toute façon voilà, si elle couvre-feu, tout ça c'est bien pour une raison, c'est bien pour pas qu'on aille faire la fête chez les uns et les autres. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut et chacun vit avec sa conscience, mais bon quand vous avez refilé le coronavirus à vos potes, peut-être eux se sentiront très bien mais l'ont refilé à leurs grands-parents qui vont mourir. Voilà, chacun vit avec sa conscience, voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi je vis avec la mienne. Et voilà. Bref, je vous fais. Non, je vous fais pas de bisous, je vous laisse avec la suite, hein, tout simplement. Bon, alors cette vidéo va être finalement filmée au téléphone, vu que ma batterie m'a simplement lâché. Voilà, donc je l'ai mis à charger au cas où mon portable n'a pas de stockage. Du coup, oui, la fin d'année 2019 n'a pas été vraiment très cool. Je vous avais fait une vidéo à ce moment-là où je crois que ça s'appelle Quand rien ne va ou un truc comme ça. Parce que rien n'allait, voilà, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais tout le temps angoissée, j'avais peur de la nuit, j'avais vraiment beaucoup d'angoisse. Et c'est des choses qui malheureusement sont revenues en cette fin d'année, voilà, mais j'arrive mieux à gérer et justement toute l'expérience que j'ai acquise pendant cette année me permet de mieux gérer tout ça. Et voilà, donc et surtout le pire c'est que en fait mes idées suicidaires ont commencé à arriver le 31 décembre 2019, voilà. Donc c'est à dire que j'ai commencé 2020 avec l'envie de mourir. Vous inquiétez pas, après ça va mieux, c'est tout beaucoup plus positif, hein, je vous rassure après. Mais voilà, j'avais envie vraiment de partir et c'est horrible comme sensation. Parce que on se sent vraiment vide, on n'a plus envie de rien, on ne veut même plus rire, ouais, on sait même pas pourquoi on est là, on n'a plus d'espoir, on n'a rien et
c'est très très compliqué parce que du coup là ça faisait 2 mois que j'ai vu avec des angoisses tout le temps, tout le temps angoissée, tout le temps. Et bah t'en peux plus parce que en soi l'angoisse ne m'a jamais vraiment quittée. En fait l'angoisse m'a jamais vraiment quittée depuis très longtemps, donc je suis une personne très anxieuse. Mais là c'est vraiment quelque chose qui me rongeait la vie depuis 2 mois et j'en pouvais plus en fait. Ouais. Et je pensais que je pensais justement que je m'en sortirais jamais et en fait l'expérience m'a appris que je m'en suis sortie. C'est pour ça que je vais beaucoup mieux, même si là ça va clairement mieux, hein, vraiment en un mois de temps ça a été tellement mieux, voilà, je vais pas non plus pomper l'op, tout va bien, mais ouais ça va mieux quand même. Mais ouais justement je sais que je m'en suis sortie et donc que je m'en sortirai toujours et que voilà, que j'étais au plus bas mais que je suis remontée, que j'ai vécu mais des moments, mais je vais vous en parler après, des moments tout simplement géniaux où tout simplement j'ai repris espoir en la vie et je me dis faut que tu t'accroches et même là je vis plein de belles choses et voilà. Et aussi, bon, pour le souci. Mais en vrai, quand je regarde, c'était vraiment une semaine entière où j'ai vraiment eu des idées suicidaires à fond. Puis j'étais en vacances. Du coup, je ne faisais pas grand chose de ma vie. J'étais beaucoup à la maison, vu que moi, mes parents ne sortent pas beaucoup. On est très ils sont très casaniers. Voilà. Même si moi, j'aime bien être chez moi, j'aime bien sortir. Et maintenant, on va dire, j'ai compris moi-même qu'en fait, si je voulais sortir, pas que je pouvais, hein, si bon, j'aimerais un peu sortir, mais fallait que je prenne l'initiative de sortir, simplement, de faire mes bails de mon côté, et voilà, c'est tout, quoi. Voilà, d'aller chez ma soeur, d'aller voir mes copines, même si en temps de Covid, bon, voilà. Mais ça aussi, on va en parler. Mais aussi, j'ai passé mes E3C, et c'est fou quand même de se dire que c'était il y a un an, quoi, et que, genre, en une année, vraiment, c'est fou. Bref, cette année était vraiment folle. J'ai passé mes E3C, du coup, on a eu les résultats. C'était pendant le confinement, ça a été en avril, il me semble qu'on a eu les résultats. J'ai déjà fait des vidéos à propos de ça, et d'ailleurs, après les épreuves de spé, je vous ferai une vidéo baccalauréat, voilà, pour vous faire un petit bilan quand même. Et donc j'ai eu 10,5 en anglais, 11,5 en histoire et 20 en espagnol. Voilà, je ne m'en remets toujours pas après un an, vraiment, je ne sais même pas comment j'ai fait. Mais voilà, j'ai passé mes 2-3C, pareil dans un contexte pas ouf, parce que voilà, il y avait les manifestations, les grèves, tout ça, que moi je ne l'ai pas faite. Parce que, en fait, ça peut paraître con, mais j'avais juste peur, en fait, qu'ils disent, en fait, vous passez pas les examens, vous avez 0. Et puis même en soi, moi, je sais pas, j'avais pas envie, ouais, c'est tout, c'est comme ça, chacun respecte, voilà. Et voilà. Ensuite on passe en février et c'est là vraiment où j'ai vraiment commencé à remonter la pente. Parce qu'en fait en janvier ça allait mieux parce que je voyais mes copines, tout ça, et voilà, j'ai revu mes copines, j'ai eu envie d'y aller, quoi, ça allait mieux. Mais vraiment février c'est vraiment là où j'ai remonté la pente et vraiment en mars, début mars, c'est là où vraiment j'étais vraiment peut-être pas au mieux vu qu'après j'ai vu beaucoup de belles choses, mais c'est vraiment là où j'ai vraiment remonté à fond la pente. Surtout les vacances de février m'ont fait beaucoup de bien. Voilà, vraiment parce que, je sais pas, peut-être que je me suis vraiment détendue et vraiment, voilà, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Et aussi, donc j'ai passé mon oral blanc de français, à l'oral et l'écrit blanc. À l'oral blanc, j'ai eu 14 et à l'écrit blanc, j'ai eu 10. Et en fait, au bac de français, au final, du coup, vu que c'était en cours de continu, j'ai eu 14 pour les deux. Donc au final, voilà. Ensuite, donc mars, ouais, début mars, tout va mieux, voilà, je recommence à ressortir, tout ça. Et le 13 mars, les écoles ferment. Et le 17 mars, confinement. Voilà. Donc forcément, on a dû s'adapter. En plus, cette semaine-là a été catastrophique. Bon, en fait, ça va, parce qu'en fait, la première semaine, j'avais ma nièce à la maison pendant 5 jours. Vu que ma soeur et son copain sont infirmiers. Et il n'y avait pas de nounou. Après, il y a eu la nounou, mais je sais pas, à ce moment-là, je crois qu'il y avait une suspicion Covid, ou il y a un truc comme ça, et on l'a eu 5 jours d'affilée. Voilà, et en plus, l'école à la maison, franchement, vous avez fait une vidéo à ce moment-là, c'était vraiment... Ça marchait pas, le NT marchait pas, c'est vrai que maintenant, vraiment, il n'y a plus aucun bug après, ils ont tout, voilà. Mais voilà, confinement. En fait, je vous avoue qu'au mois de mars, ça allait. En fait, vu que en fait, je devais gérer l'école à la maison, je devais commencer... Voilà, on devait tous commencer à s'acclimater, donc je pense que j'avais pas vraiment trop le temps de penser à ce confinement. Bah, c'était un peu nouveau, et... En fait, ce confinement est arrivé, bon, j'aurais préféré que ça n'arrive pas forcément parce que vu tous les millions de morts, voilà, je crois qu'il y en a plus de 1,6 million de morts dans le monde entier, forcément, voilà, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, logique. Mais ce confinement m'a permis en fait de me poser et de me poser des questions à moi-même et de réfléchir sur moi-même
parce que bah je venais de passer quelque chose de très difficile et je pense que ça a vraiment aidé justement à me relever, faire ce qu'on appelle la résilience. Voilà, je l'ai vu en SVT l'année dernière, mais c'est dans beaucoup de trucs, c'est-à-dire avoir passé une forte épreuve et se relever, se réapproprier, voilà. Et vraiment le confinement a vraiment permis ça, et bien voilà, de me poser, en fait vraiment de me poser et de réfléchir sur moi, et c'est un moment qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et voilà. Et ensuite, bon, en avril, ma famille et mes amis ont commencé vraiment beaucoup à me manquer, voilà. Et aussi, en plus, je me mettais beaucoup de pression, c'est-à-dire que je travaillais vraiment tout le temps, parce que j'avais plus le truc de, voilà, je suis en cours et le soir, bon, j'ai toujours réussi à m'organiser, c'est surtout que j'ai beaucoup d'heures de perm. En plus, maintenant que je mange à la cantine tous les jours, souvent on a soit une heure de perm de 11h à midi, ou 13 à 14, il y a toujours une avant ou après midi, après manger, pardon. Même l'année dernière, je mangeais déjà tous les jours. Ah non, l'année dernière, vers la fin, au début d'année, j'étais que un jour par semaine. Et après, j'étais passée à manger tous les jours à la cantine. C'est beaucoup mieux, franchement, ça m'a sauvé la vie, franchement, c'est tellement mieux. Je passe un moment avec mes copines, bref. Pourquoi je parlais de la cantine? Oui, pour les heures de perm. Et voilà, même l'année dernière, j'avais toujours à gérer, j'avais plein d'heures de perm, donc ce qui faisait que je faisais mes devoirs en perm, voilà. Mais là, il y avait plus d'heures de perm, c'est-à-dire que voilà, il y avait vraiment les devoirs tout le temps. Et encore, j'avais de la chance, entre guillemets, parce que j'avais vraiment cours en ligne qu'avec ma prof d'SVT et de français. Bon, les autres ne faisaient pas de cours en ligne, donc ce qui faisait que j'avais pas en plus les cours en ligne, et en plus j'avais plus de devoirs, mais du coup voilà. Ouais, je travaillais beaucoup et j'ai failli faire pas un burn-out quand même, mais franchement au bout d'un moment j'en pouvais plus, genre je pleurais tout le temps parce que ma famille me manquait, mes amis, je travaillais tout le temps, j'en pouvais plus, bah, je sortais pas chez moi, logique. Même si le pire que j'ai fait, je crois que c'est, pardon, parce je sortais toujours moins une fois par semaine à aller chercher le pain, ça m'est sorti de la semaine. Comment dire, pendant 3 semaines je suis pas sortie, mais en fait au final au bout d'un moment je me suis habituée en fait. Ça je me rends compte, c'est qu'au bout d'un moment en fait on s'est habitué à pas sortir. euh... Enfin ça c'est vraiment, le corps a vraiment une capacité, et moi en fait c'est pas le fait de sortir moi qui me manquait forcément, c'est surtout de voir ma famille et mes amis. Et voilà, donc au mois de mai, c'est la fin du confinement, et donc la fin du confinement c'était le 11 mai, et il faut savoir que ma soeur est née le 13 mai, et du coup on a fait son anniversaire, c'était notre première sortie post-confinement. Même si finalement mon confinement a vraiment duré, on va dire, jusqu'au mois de juin, parce qu'en fait je suis pas retournée à l'école, j'avais toujours l'école à la maison, donc en gros ça va pas changé grand chose à ma vie. Voilà, c'est juste qu'on pouvait sortir beaucoup plus librement, voilà forcément. Mais sinon, ouais, j'étais toujours à l'école à la maison. Et voilà, retrouver avec ma famille, franchement, mes amis c'était plus au mois de juin. Mais vraiment, voilà, ça a été vraiment un mois très cool, et voilà, en fait, et j'étais vraiment bien pendant le confinement, mais vraiment je me rends compte que j'étais quand même bien. Mais ça me paraît tellement long maintenant, c'est fou. Genre, je sais pas, cette année, elle paraît tellement longue. Mais voilà, en fait, là, vraiment, je savais pas, mais je m'apprêtais à vivre les 3 mois les meilleurs de mon année. Vraiment, l'été a été, mais j'ai adoré. Voilà, en juin, donc il y a eu mon anniversaire, donc le 4 juin, même si au final, la semaine de mon anniversaire a été catastrophique. Ouais, même si la semaine d'avant, on a appris que l'oral de français était annulé, donc ça avoue que c'était une bonne nouvelle. Mais ma semaine d'anniversaire a vraiment été catastrophique, je me rappelle. J'ai eu que des embrouilles toute la semaine, franchement c'était pas ouf. Mais j'ai mon anniversaire, faut savoir que je l'ai fêté qu'avec ma famille l'année dernière. Voilà, parce qu'en fait, sans avec mes amis, bah, j'avais pas pensé à le faire en fait. Je sais pas, bon, c'était que mes 17 ans, voilà, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et voilà, j'ai retrouvé mes amis, voilà, surtout Lucie, voilà, qui est ma meilleure amie, qui est vraiment une personne qui est mon moteur et qui m'a tellement aidée. Surtout pendant ce confinement, même, voilà, même là, même pendant les 2 confinements, tout le temps en fait, elle m'aide tout le temps, je l'aide tout le temps, et c'est vraiment une personne qui pour moi est très importante, et je sais que j'ai beaucoup de chance de l'avoir avec moi. Voilà, on est vraiment amis depuis septembre l'année dernière, et je vois vraiment plus ma vie sans elle, parce que c'est vraiment une personne, on se parle pas forcément tous les jours, c'est pas, voilà, mais c'est une personne vraiment, voilà, je l'ai vue ce week-end, et voilà, j'ai notre amie aussi, mais qui est arrivée plus tard, et du coup on a beaucoup parlé avec Lucie. Franchement c'est une personne avec qui j'ai aucune honte, et on parle de plein de choses. Et dire parmi mes amis, c'est la seule qui est au courant que j'ai fait une dépression, que j'ai eu des idées suicidaires, que je vois une psy, et encore moins intense, voilà, je vous en parlerai après. Voilà, parce que je sais que je peux me confier à elle, et c'est vraiment une super personne, et du coup j'étais tellement contente de la voir, elle est venue dormir à la maison. Et justement au mois de juillet je suis allée passer quelques jours chez elle, et franchement c'était tellement bien. Vraiment en fait on a vraiment commencé à reprendre une vie normale, et c'était
vraiment super. Ouais, et aussi en juillet je suis partie donc 3 semaines en vacances, donc 2 semaines en Normandie qui ont été 2 semaines juste merveilleuses en fait. Vraiment j'ai adoré ces 2 semaines, en plus c'est un camping, vraiment dans un bled paumé où il y a juste les moutons qui te réveillent à 7h du mat, mais franchement on dormait tellement bien, on était vraiment au calme. J'ai découvert plein de choses, je suis un fan d'histoire, bah, moi et mes parents on est vraiment fans d'histoire tous les trois, donc bah, forcément en Normandie, bah, vous avez un débarquement, tout ça, c'est... Ouais, vraiment, ça a été 3 semaines et j'ai passé une semaine en Bretagne où donc j'étais avec mes grands-parents et aussi mon cousin. Mon cousin c'était qu'un week-end, mais voilà, vraiment c'était franchement 3 semaines juste génial. Même si j'ai failli perdre mon téléphone, mais ça, on s'en fout. Mais ouais, vraiment le mois de juillet a été mais au top, vraiment maintenant que j'y pense. Voilà, la dernière fois on en parlait en philo, mais souvent, la salive, on se rend compte qu'on a été heureux. Bah quand on l'est plus justement. Bah c'est pas que j'étais plus heureuse, mais voilà, j'expliquerai après. Mais vraiment ça a été un mois mais qui a été génial. J'étais vraiment au mieux et c'est vraiment là où mes angoisses nocturnes, tout ça sont vraiment parties en fait. Et donc ensuite forcément on a dû rentrer, voilà, au mois d'août. Voilà, je me sentais vraiment bien, c'est-à-dire bah, j'ai avancé et mon petit chemin, avant, surtout en famille, je gardais ma nièce beaucoup. Voilà, vraiment d'ailleurs ma nièce a vraiment été un émoteur essentiel pendant cette année. Voilà, elle a eu 2 ans il y a quelques jours. Voilà, on l'a vu hier, franchement je l'adore. Voilà, c'est peut-être dès que la première fois que j'ai vu, comme en rêve vers mes presque, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais dès la première fois que j'ai vu, en fait, c'est comme si j'étais vraiment tombée amoureuse, tu vois, dans le sens où vraiment j'ai tout de suite su, bon, même si forcément au début un bébé c'est pas très actif, c'est beaucoup plus intéressant maintenant qu'elle gigote partout, tout ça. Et je sais surtout que, j'ai pas chialé quand même, c'est surtout que l'amour est réciproque, qu'elle me le montre vraiment bien. Voilà, et aussi, justement pendant le confinement, ça a été un gros manque en fait, vraiment. Pardon. Je pensais pas pleurer, mais voilà, ça a vraiment été un gros manque. Bon, pendant le confinement, je me rappelle, je pleurais le soir parce que bah, je la voyais pas. Parce qu'en fait, faut savoir que j'ai pas être trop fort vu que mes parents m'ont déjà dit qu'ils m'entendaient un peu quand j'étais en bas. Mon papa est vraiment hypochondriaque et même si longtemps il s'est calmé, même si voilà, il s'est quand même calmé, mais maintenant c'est autre chose, hein, voilà, bref. Voilà. Aujourd'hui en famille on a un peu... mais voilà, il a vraiment peur du Covid, il a vraiment peur de le choper et d'en mourir. Pour lui c'était sûr qu'il allait mourir de ça, et du coup ce qui fait que pendant le confinement, mon papa ne voulait pas que ma nièce vienne à la maison. Il ne voulait pas qu'on la garde. Je crois qu'on l'a eu vraiment peut-être début mai, tu vois. Vraiment, c'est là où peut-être qu'on l'a eu à garder parce que mon père avait peur et même il nous engueulait limite parce qu'on voulait la voir et parce qu'on ne comprenait pas tout ça alors que c'est une enfant quoi. Bref, voilà. Tout ça, voilà, on va pas rentrer dans l'histoire familiale, mais voilà. Mais voilà, voilà, vraiment ma nièce, toute ma vie, vraiment, voilà, c'est... Voilà, on a vraiment une bonne complicité et j'espère que ça durera dans les années et j'en doute pas. Mais voilà, hier, j'étais allongée dans mon lit, elle est venue avec moi entre la couette, elle m'a fait un câlin, quoi, tu vois. Pourtant, en plus, c'est rare, elle qui a fait ça, vraiment, c'est rare, c'est pas du tout un bébé câlin, tout, on sait comme ça. Mais c'est pas du tout un bébé câlin et qui a fait ça, vraiment, bref. Ensuite on passe en septembre, ma rentrée en terminale, voilà, en terminale générale. On rentre après 6 mois à la maison, on change de lycée, du coup je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais du coup je suis plus dans le même lycée que l'année dernière. Au final je me suis très habituée, vraiment dès le premier jour je savais déjà tous les bâtiments, je me suis pas du tout perdue ni rien. Il y a juste quand on est arrivé, quand on savait pas dans quel bâtiment on devait aller, on l'a vite trouvé. Je suis avec mes potes, voilà, je suis avec Lucie et Sarah, donc forcément j'étais vraiment la plus heureuse de ma vie, voilà, de les avoir encore une fois cette année avec moi, et heureusement parce que sans je sais pas comment j'aurais fait. Et voilà, vraiment un mois tout à fait basique, voilà, on revient dans les cours, tout ça, et voilà. En octobre, déjà fin octobre c'est nouveau confinement, mais je vous en parle au mois de novembre. Et au mois d'octobre j'ai une grosse remise en question de ma vie. Déjà on est rentré dans une nouvelle période, dans une période où ça faisait 1 an que tout ça avait commencé.
Voilà, fin octobre, voilà, donc ce qui fait que forcément ça a été vraiment très compliqué pour moi. Par exemple là, voilà, les prochains jours, voilà, 30 décembre, 31 décembre, voilà, les prochains jours forcément voilà, qui vont arriver vont pas être faciles parce que voilà, un an après c'est un peu voilà, compliqué. Voilà, je pense que je m'en rappellerai toujours de... Peut-être pas des jours précis, mais ces dates-là, voilà, ces moments-là. Parce que forcément, bah, c'est quelque chose qui m'a marqué. Du coup, voilà, aussi grosse remise en question parce que à la base, ça faisait au moins, mais au moins depuis, peut-être pas la sixième, mais franchement presque. Hein. Je me disais, ouais, je vais aller en fac d'histoire pour faire une licence d'histoire, ensuite genre master sur l'éducation. Pour l'instant, master, c'est toujours ça. Mais voilà, je me dis c'est dans 3 ans, donc ça, on va laisser. C'est pareil comme ma troisième année. Voilà, on va laisser ça loin pour l'instant, c'est pas encore de suite. Mais là, on a commencé à me parler de la prépa Hippocane. Et bah, en fait, maintenant, je ne veux plus qu'aller en prépa. Voilà. C'est pour moi, il y a peu. Pourtant, je me foutais de la gueule d'un de mes potes parce qu'il voulait aller en prépa alors qu'il voulait être prof d'histoire. Et je disais, ouais, mais ça sert à quoi? Je vous le disais pas à lui, mais parce que voilà, moi, je veux pas briser les rêves de quelqu'un, tu vois. Mais je disais à mes parents, mais franchement, ça sert à quoi d'aller en prépa pour devenir prof? Franchement, ça sert à rien. Ça se complique la vie pour rien. Et au final, maintenant, je veux aller en prépa. Voilà, voilà, du coup, grosse remise en question. Vraiment, je me suis beaucoup posé de questions. Du coup, j'ai fait des recherches, tout ça. Et ça a été mieux, du coup, voilà, vraiment, ça a été mieux. Voilà, et maintenant, voilà, je veux aller dans ça. Et est-ce que je serai acceptée? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est dans mes objectifs 2021, forcément. Mais aussi, voilà, de peut-être augmenter mes notes ou je sais pas, de pour me donner vraiment les moyens d'y arriver. Et ensuite, novembre, donc deuxième confinement, retour de l'école à la maison, accompagné d'un gros coup de mou. En fait, vraiment, le mois de novembre, je savais qu'il allait être compliqué. Depuis quelques mois, je voyais arriver et je sentais que ça allait être compliqué parce que vraiment, novembre, c'est là vraiment où... Voilà, novembre 2019, c'est là vraiment, ça a vraiment commencé à... Voilà. Octobre, ça allait encore. Bah, en fait, octobre, quand je regarde, quand j'ai commencé à avoir mes insomnies, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Par contre, je chiale tout du long. Je savais pas si vous allez comprendre ce que j'ai. Enfin, je l'ai même pas regardé. Je l'ai mis en ligne sur YouTube. Je l'ai même pas regardé. Je me suis même pas regardé. Mais oui, voilà, j'ai commencé mes insomnies. Voilà, mois d'octobre, on va dire que voilà. Mais vraiment, novembre, ça a vraiment été la chute, quoi. Vraiment la chute. Où j'ai vraiment, mais j'étais la boule au ventre toute la journée. Vraiment, c'était, je me rappelle, hein, vraiment, c'était vraiment horrible. La boule au ventre tout le temps. De peur d'aller dormir. Et ça s'explique pas en fait, vraiment c'est une chose vraiment que maintenant, même, bon après j'essaie de ne pas être critique envers moi-même, pardon, mais je me dis vraiment t'étais ridicule, mais c'est pas rien de dire ça, mais vraiment c'est vraiment ce que je ressens, je me dis putain t'imagines, t'as quand même été jusqu'à vouloir te foutre en l'air pour juste parce que t'avais peur d'aller dormir le soir quoi, parce que juste parce que t'as fait, j'ai dû faire 4 insomnies quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a... En fait, surtout, c'est ma pilule qui me crée d'insomnie et qui, surtout pendant mes règles, me faisait avoir des émotions. Mais pas possible, je pleurais pour rien, j'étais triste tout le temps. Et voilà, je pense qu'il y a eu aussi la mort de ma grand-mère le 25 septembre 2019, où j'ai tout gardé en moi en fait. Vu que je voulais pas. C'est un jour de cours, voilà, c'est un mercredi matin, je me rappelle. J'ai tout gardé en moi. Bah ouais, je voulais pas en parler à mes amis. Donc ce qui fait que je me rappelle sur le chemin pour aller à l'école, j'ai pleuré et au moment où je suis arrivée là où il y avait du monde, j'ai tout ravalé. Voilà. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait comme si de rien n'était. Vraiment, mes copines me l'ont appris que parce que l'enterrement c'était un lundi. Du coup, en fait, à certains j'ai expliqué pourquoi j'étais pas là. Donc mes vraies copines et d'autres, je lui dis que j'étais pas là parce que j'étais malade ou je sais plus, j'ai mis une teinte parce que je voulais pas non plus dire à la terre entière que ma grand-mère était décédée, voilà, et du coup j'ai tout comprimé en moi et voilà, ça a tout lâché, bref. Du coup, novembre 2020, je savais que ça allait être compliqué. Oh, ça fait déjà 20 minutes. Franchement, c'était bien. Si vous vous ennuyez mercredi 30, comme ça vous aurez une bonne vidéo à regarder. Voilà, vraiment, je savais que ça allait être compliqué et force. Bah après, je veux dire, ils l'ont pas fait pour moi le confinement, hein, voilà, c'est pas. Mais ouais, deuxième confinement. Voilà, donc au départ, même je me rappelle, je crois qu'il a commencé le jeudi soir. Ouais. Il a lancé le mercredi, un truc comme ça. Les 3 jours d'après, c'était la fin des vacances. Je suis restée dans mon lit, j'ai regardé des séries. En fait, ça, je voulais pas. Genre, j'ai vraiment déni parce que on sentait que ça allait arriver. On le sentait intérieurement, quoi. On voyait l'écart remonter, voilà, tout ça. La rentrée scolaire, tout ça, on voyait, on le savait intérieurement, mais on voulait pas je voulais pas me l'avouer et vraiment déni.
Bref, je suis allée en cours, donc après on est passé semaine à la maison. Et en fait, ça a commencé un soir où j'ai fait une insomnie, c'était la veille de ma rentrée, entre guillemets, c'était je venais une semaine à la maison, et voilà, parce qu'en fait, je sais pas, j'étais stressée, j'étais pas bien, parce que du coup, en fait, ça faisait comme une nouvelle rentrée, je sais pas, du coup, ça fait bizarre parce que t'as été une semaine chez toi, et du coup, bah, c'est la rentrée des vacances, entre guillemets, c'est pas des vacances, parce que c'est clairement pas des vacances, hein, qu'on se le dise, c'est clairement pas des vacances. En tout cas pour moi, hein, parce que pour ceux qui ne bossent pas, oui, mais pas pour moi, non. Mais voilà, et du coup après j'étais pas forcément très bien, et en fait ça a été un peu, comment dire, c'est reparti, les angoisses nocturnes par rapport à la nuit. Voilà, je pense qu'il a fallu qu'une insomnie. Bon, en même temps, je suis endormie à 3h30 pour me réveiller à 6h30, donc c'était quand même violent. Mais en fait, ça, en 2021, il faut vraiment que je travaille sur ça. Que bah tu peux t'endormir tard un soir et c'est pas la fin du monde. Le pire c'est que je le sais à un moment, mais vous savez, le cerveau, j'ai très vite compris qu'on pouvait pas le dominer, hein. Vraiment, en philo on parle de ça, il y en a qui comprennent pas, et franchement moi je comprends totalement, parce que si je pouvais, franchement ce serait tellement bien, je pense qu'il y aurait personne en dépression. Mais voilà, bref. Mais du coup ça a pas été ouf, vraiment pas du tout. Et voilà, fin novembre, j'étais revoir ma psy, j'avais envie de mourir. Donc, c'est un petit peu, voilà, mais j'ai clairement envie de mourir, voilà, je vous le dis. J'avais envie de partir parce que je me dis ça recommence, c'est fini, voilà, je vais faire ça tous les ans, c'est pas possible. En plus j'étais à la maison, donc c'est pas que j'aime pas être chez moi, mais voilà, ce qui fait que mes journées n'étaient pas forcément très, comment dire, palpitantes. En plus c'était maison confinement, donc tu peux pas faire grand chose non plus, tu vois, c'est un peu le but. Mais voilà, donc ce qui fait que forcément quand tu vas pas bien et qu'en plus il ne faut pas grand chose, tu passes ta vie devant la télé, voilà, hein, t'es pas non plus au meilleur. Donc voilà, au mois de décembre, c'était un mois qui était quand même assez compliqué pour moi. Même si ouais, j'essaie de prendre du temps pour moi, de me recentrer, j'ai beaucoup pensé à moi. Mais franchement, ça a été très compliqué, mais le mois se finit vraiment très bien vu que j'ai eu l'anniversaire de ma nièce. Donc du coup, ça fait un peu plus d'une semaine, c'était le premier week-end des vacances. En plus, j'étais tout le week-end chez ma soeur avec ma nièce, tout ça, on a fait l'anniversaire. Ça m'a fait du bien de revoir tout le monde parce que du coup, depuis il y en a où ça fait très longtemps que je l'avais pas vu, parce que c'est pas forcément une personne que je côtoie, voilà. Mais même ma soeur, ma soeur et mon beau-frère passaient vraiment du temps avec eux devant un repas, que ce soit ils cherchaient ma nièce, que ce soit on doit la garder, vu que ils ont pas des emplois du temps de bureau, voilà, c'est des horaires un peu, voilà, c'est infirmière, hein, voilà. Comment dire, et voilà, passer un bon moment en famille, ça a vraiment fait du bien. Dès là, vraiment, je me suis vraiment sentie bien. Et aussi, Noël, même si cette année, Noël a été assez particulier, c'était pas comme neige, c'était pas la même ambiance. J'aime ça que cette année, je l'ai fait que avec ma soeur et donc sa belle famille, qui est donc mes parents, mais donc sa belle famille, qui est un peu ma belle famille aussi, du coup. Et en fait, vu que moi, je suis déjà sa demi-sœur, il y a trop de. Ouais, c'est la demi-belle famille, c'est pas trop. Mais voilà, on a fait donc les 2 jours ensemble. Voilà, même si ça a été forcément particulier, d'habitude je le fais avec mes grands-parents. Et on aurait été, bref, il y a eu des embrouilles aussi par rapport à ça, mais ça c'est du cercle privé, donc je raconterai, bref, ça m'a foutu aussi un coup, mais voilà. Voilà, ça m'a quand même fait du bien de se retrouver, et aussi ce week-end j'ai fait une soirée pyjama avec mes 2 copines, donc Lucie et Sarah, qu'on n'a pas pu faire aussi, notamment aux deuxième semaine des vacances d'octobre aussi, j'étais pas très bien, parce que je vais faire une soirée pyjama avec Lucie et Sarah, mais c'est annulé parce que ma copine Sarah avait de la fièvre, tout ça, et Lucie, sa mère, était peut-être qu'à contact, et du coup on l'avait décalé pour que ça coïncide, tout ça, et au fait il y a eu le deuxième confinement. Donc déjà ouais, j'ai pleuré. Voilà, vu que moi dans toute ma vie je pleure, voilà, c'est c'est hyper sensible, voilà, c'est génial. Mais bref, mais du coup ça m'a vraiment fait du bien aussi ce week-end de passer du temps avec mes copines. Et voilà, là, on va dire 3 jours, vu qu'il est 18h30, donc on va dire le 28 décembre est presque terminé, mais dans 3 jours, c'est la fin de 2020. J'ai hâte vraiment de passer cette période. Alors, je sais très bien que le 1er janvier, il y aura toujours le coronavirus, j'aurai toujours mon bac blanc, j'aurai certainement toujours des angoisses, voilà, parce que savoir qu'elles n'ont pas complètement disparu, hein, c'est pas comme si, voilà, j'ai toujours un petit, voilà, mais on va dire qu'elles me prennent moins le dessus.
Voilà, parce que c'est-à-dire que en fait, depuis les cours, les cours à la maison, j'ai eu 3 semaines de cours à la maison. La première semaine, assez bien, franchement, rien de particulier, voilà, c'était assez bien. Deuxième semaine, catastrophique, j'étais au plus bas, franchement j'avais envie de me flinguer, vraiment je pleurais tout le temps, genre je disais à mes parents que je voulais en finir, voilà, vous voyez vraiment c'était, voilà. Et troisième semaine, beaucoup mieux parce que, bah déjà c'était presque la fin du confinement. Et voilà, vraiment, j'ai passé du temps avec mes parents, tout ça, on a beaucoup rigolé, voilà. Et c'était vraiment des bons moments, et voilà. Franchement, je suis vraiment très reconnaissante de tout ça, de ma famille, tout ça, et voilà. Bref, je vous fais des bisous, c'est fini pour cette vidéo, voilà, elle a duré très longtemps, je pense 30 minutes, avec ce qu'il y a sur l'appareil photo, je pense qu'on est pour 30 minutes. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aussi vous avez passé des bons moments en 2020, voilà, ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'on a quand même passé des trucs bien. Mais voilà, je vous ai quand même parlé de pas mal de choses bien, forcément il y a des trucs pas cool, mais vraiment pas cool, mais voilà, faut retirer que le positif et c'est le plus important. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour les produits finis de décembre, donc les derniers produits de 2020. J'allais encore dire 2019, donc c'est 2020. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve donc le 20 janvier pour mes objectifs en 2021. Et bon, vous allez voir à l'envers, mais voilà, ils sont juste là. Prenez soin de vous surtout.